Le connais-tu, Charlie Chaplin? Le connais-tu? Cet homme a été l'une des personnalités les plus célèbres de toute la planète dans les années 1920. Il a aussi passé les 20 dernières années de sa vie en exil, chassé par le même pays qui l'avait rendu millionnaire. Le premier soupçon de ce destin remonte à son enfance, bien avant que quiconque ne connaisse son nom. Voici l'histoire de Charlie Chaplin. Né en 1889 à Londres, Charles Spencer Chaplin grandit dans une misère absolue, déjà rejeté par le système avant même de comprendre ce que ce mot signifie. Ses parents, artistes de music-hall sans grand succès, se séparent alors qu'il a 2 ans. À 7 ans, faute de ressources, il est envoyé dans un hospice pour indigents. À 14 ans, sa mère, rongée par la malnutrition, sombre dans la psychose et est internée. Livré à lui-même, l'adolescent dort dans la rue en attendant le retour de son frère, engagé dans la marine. Cet enfant que la société a mis de côté deviendra, quelques années plus tard, l'homme le plus reconnaissable au monde. Repéré très jeune sur scène, il rejoint à 19 ans la troupe de Fred Karno, qui l'emmène en tournée aux États-Unis. C'est là qu'il est repéré pour le cinéma naissant. En 1914, il crée le personnage qui va le rendre immortel. Charlot, conçu comme une pure contradiction, pantalon large, veste étriquée, chapeau étroit, chaussures immenses. Le succès est foudroyant. En 1916, son studio lui offre un salaire équivalent, en valeur actuelle, à plus de 16 millions de dollars par an. Il a 26 ans. Mais la gloire ne protège jamais vraiment celui qui a grandi rejeté. En 1918, Chaplin épouse en catastrophe l'actrice Mildred Harris, 17 ans, qu'il croit enceinte. La grossesse s'avère fausse. 7 ans plus tard, rebelote, plus grave cette fois. Lita Grey, une jeune actrice de 16 ans alors que Chaplin en a 35, tombe réellement enceinte. Selon le droit californien de l'époque, une telle relation est qualifiable de viol statutaire. Sous la menace de sa belle-mère de le dénoncer à la police, Chaplin organise un mariage précipité au Mexique. Leur divorce tourne au scandale national, les documents judiciaires l'accusant de violence et de « désir sexuel pervers » étalés en une des journaux du pays entier. Sur le plan artistique, Chaplin s'impose en perfectionniste absolu, refusant obstinément le cinéma parlant bien après le reste de l'industrie. En 1940, le dictateur tourne ouvertement en ridicule Adolf Hitler, né à quelques jours d'écart seulement et partageant, ironie du sort, la même moustache que Charlot. Le film est un triomphe. Mais cette même audace politique va bientôt se retourner contre lui. Car l'enfant que la société avait un jour mis de côté va, une seconde fois dans sa vie, devenir la cible d'un système bien plus puissant que lui. Dans les années 1940, une ancienne maîtresse, Joan Barry, affirme qu'il est le père de son enfant. Le directeur du FBI, J. Edgar Hoover, profondément méfiant envers les opinions progressistes de Chaplin, exploite l'affaire pour tenter de détruire sa réputation. Chaplin est inculpé pour violation d'une loi fédérale, risquant jusqu'à 23 ans de prison. Il est acquitté. Mais lors du procès en paternité, le juge refuse d'admettre des preuves médicales de groupe sanguin démontrant qu'il n'est pas le père, et le condamne quand même à une pension jusqu'aux 21 ans de l'enfant. Simultanément, Chaplin est publiquement accusé de sympathie communiste. Un représentant du Congrès réclame ouvertement son expulsion, le qualifiant de nuisible au « tissu moral » du pays. En 1952, alors qu'il embarque avec sa famille pour Londres présenter son nouveau film, le procureur général des États-Unis révoque son visa de air et trait le lendemain même de son départ. Chaplin, furieux, choisit de rompre tous ses liens avec les États-Unis plutôt que de se soumettre à un interrogatoire sur sa moralité. Le petit garçon jadis interné, séparé de force de sa mère par un système impuissant à le protéger, se retrouve adulte, séparé de force d'un pays entier par ce même type de système, incapable cette fois de le détruire. Il s'installe définitivement en Suisse avec sa dernière épouse, Una O'Neill, rencontrée alors qu'elle avait 18 ans et lui 54. Le couple aura 8 enfants ensemble et restera marié jusqu'à sa mort. Il faudra attendre 20 ans, en 1972, pour que l'Académie des Oscars lui décerne un Oscar d'honneur, signe que les États-Unis cherchent enfin à se faire pardonner. De retour à Los Angeles pour la première fois en 2 décennies, Chaplin reçoit une ovation debout de 12 minutes, la plus longue de toute l'histoire de la cérémonie. Il meurt en 1977, à 88 ans, en Suisse. Son histoire ne s'arrête pourtant pas tout à fait là.
Quelques mois après son enterrement, 2 mécaniciens automobiles déterrent et volent son cercueil, exigeant une rançon à sa veuve. Ils sont arrêtés, et le corps de Chaplin, réenseveli sous un caveau en béton armé, repose enfin en paix. De l'enfant que la société avait rejeté à l'icône mondiale chassée par son propre pays d'adoption, l'histoire de Charlie Chaplin reste l'une des plus vertigineuses de toute l'histoire du cinéma. Charlie Chaplin n'est qu'une des nombreuses figures que l'histoire a laissées dans l'ombre. Un petit like si cette vidéo t'a plu, et abonne-toi pour qu'on continue à explorer l'histoire ensemble.